quelque chose? Oui. Georges Delerue. Bien joué. Bien joué, non? Ouais. Nuit américaine? Voilà, Non pas loin. Dernier métro. Dernier métro. Ah ouais, formidable. Bon, alors, vous avez lu des magazines, Oui. presque tous, et vous avez trouvé quelques pépites. J'ai trouvé une grande tendance de la gastronomie française, et je dis bien française, bien qu'il s'agisse de hamburger, parce que figurez-vous qu'apparemment, on s'est emparé, nous, la France, du hamburger, et on l'a fait monter en gamme. C'est un dossier de plusieurs pages. Dans Capital, on est les deuxièmes plus gros mangeurs de hamburgers en Europe après les Anglais, mais c'est pas le bas de gamme style McDo qui en profite, c'est plutôt les bistrots du coin, pour qui c'est un très bon plan, parce que même en utilisant une excellente viande pour le steak, c'est très facile à faire, hein. Vous empilez les ingrédients, ça va très vite, 3 minutes de préparation, vous pouvez décliner la recette à l'infini avec du roquefort, de la mimolette, du steak de ceci ou cela, même du 100% végétarien, ça existe. Alors le résultat, vous voyez la dame qui fait un hamburger végétarien, le résultat, c'est que alors qu'il y a 15 ans, les hamburgers ne représentaient que 10% des sandwichs vendus en France, désormais c'est 40%. Un sandwich sur 4 vendu en France est désormais un hamburger. Donc c'est un dossier à lire dans Capital sur ce business. Alors quand il dit, mon petit camarade Frédéric Vion, le bas de gamme McDo, c'est pas un jugement. Hein. C'est moins cher, alors de nous fait. dit ça pour le président de McDo qui va nous faire un procès en diffamation. Non, c'est la gamme premier prix, c'est voilà, ça qui voulait dire. C'est moins dire. cher. Voilà, c'est ça. Je passe, entrée de gamme, on dit. Entrée de gamme, voilà. C'est ça qu'il voulait dire. Mais c'est tellement bon. Et c'est délicieux. Et donc, tous les petits de Lamberterie sont nourris au McDo. On y va beaucoup, bien sûr. Tiens. Alors, je passe à de la cuisine plus classique avec le magazine Vital Food qui titre en couverture « L'été, on voit rouge ». Plus de 20 recettes très colorées pour l'été. Voici donc le tian de tomates et poivrons grillés à droite avec de l'oignon, des aubergines, du thym, du romarin. Ou bien à côté, vous voyez une salade de fraises mozzarella. On mélange à la tomate mozza habituelle des fraises. Du basilic, même un peu de sucre dans la vinaigrette. Alors, également dans ce dossier, une recette de poulet tandoori que vous voyez à droite, ou bien une tarte kaléidoscope. Alors, plein de couleurs différentes de tomates, vous voyez, mais on cuit la pâte avec juste le pesto et on rajoute les tomates à la fin. Elles sont crues, ce qui doit être pas mal. C'est presque un dessert. Je vous montre encore un plat de rouget avec des tomates cerises, raisins secs et basilic à gauche. Une tarte au miel et tomates cuites cette fois à droite. Toutes ces alléchantes recettes pour les beaux jours dans le magazine Vital Food. Tiens, il faudra demander à notre cuisinière qu'elle essaye ça. Parce que je suis sûr que ça va être une base sur laquelle elle va pouvoir... broder. Oui, broder. Ouais. On passe au jardin avec l'ami des jardins qui nous parle des plantes des beaux jours. Bien sûr, les roses. Un congrès mondial sur les roses vient de se terminer à Lyon. Et le journal fait un palmarès des plus belles roses. Il y a énormément de variétés. Il détaille leurs caractéristiques, le parfum, la floraison, la facilité de culture. Aussi parce que les roses, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Vous savez, au jardin, ça peut être très fragile. Dans ce dossier, vous trouverez celles qu'il vous faut à planter à l'automne prochain. Mais il y a également dans ce numéro un bel article sur le sureau. Vous savez, dans les squares, c'est un arbrisseau parfois un peu pas terrible. Hein. Il est souvent même pas terrible. Voilà. Le journal propose une variété très jolie pour le coup. Vous voyez, c'est un sureau noir aux fleurs roses qui attire en plus les oiseaux, comme tous les sureaux, qui adorent manger les baies. On peut aussi faire des confitures avec certaines variétés de sureau. Donc, il vous donne une recette. C'est dans l'ami des jardins. Un dernier conseil jardin, puisque c'est les beaux jours. Le journal Notre Temps fait lui un article sur les pavots. C'est encore le moment de les semer si on se dépêche pour avoir des beaux tapis de coquelicots cet été. Et il est juste encore temps. On a le droit d'avoir des champs de pavots, c'est pas considéré. Oui, ils ne sont pas tous ce que vous pensez. Ah oui, d'accord. Je termine avec le magazine Cosette, magazine féminin-féministe, dans lequel vous trouverez un dossier sur le football, mais le foot féminin, parce qu'aujourd'hui, 6 juin, c'est le début de la Coupe du Monde de foot féminin. Au Canada, les Françaises sont excellentes. D'ailleurs, on est parmi les meilleures équipes du monde, avec les Allemandes et les Américaines. Le jeu est, dit-on, plus technique et très beau à regarder. Alors, il y a quand même une petite différence, c'est que le magazine Cosette remarque que les équipes féminines de foot sont moins aidées en France que dans d'autres pays. Elles gagnent, les Françaises, si elles gagnent la Coupe du Monde, elles auront 15 000 € chacune, alors que les Allemandes, c'est 60 000, vous voyez. Alors évidemment, en plus, rien à voir avec les équipes masculines, je n'en parle même pas. Vous trouverez ça dans Cosette. Merci beaucoup.